Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de produits maison. Alors, réaliser soi-même ces produits, c'est quelque chose de facile et d'accessible, surtout lorsqu'on débute, que ça soit dans le zéro déchet, dans le minimalisme, ou simplement parce que ça nous intéresse de faire les choses un peu de nous-mêmes. Alors oui, comme beaucoup de choses, il y a aussi différents niveaux de difficulté selon le type de produit à réaliser. Par exemple, un nettoyant multisurface n'aura pas le même niveau de difficulté que le savon saponifié à froid fait maison. Du coup, dans cet épisode, j'ai eu envie un peu de vous partager une liste de 5 produits du quotidien qui sont très faciles à réaliser soi-même plutôt que de les acheter. Parce qu'on va pas se le cacher, le prix de réalisation sur du court à moyen terme est bien moindre en le faisant soi-même qu'en achetant des produits à la fois écologiques mais aussi totalement conventionnels, industriels au supermarché. Ça peut être aussi une bonne raison de se lancer en tout cas dans la réalisation de ces 5 produits faciles et pourquoi pas vous motiver par la suite à réaliser d'autres produits avec un niveau de difficulté un tout petit peu plus élevé. Premier produit très facile à réaliser soi-même, c'est la lessive en poudre. Alors la lessive faite maison, elle est bien plus saine pour la santé. En plus de ça, elle est personnalisable, elle est durable. Elle est zéro déchet puisque vous la faites à la maison, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de suremballage. Et en plus de ça, elle est très 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 économique à réaliser. Le format poudre de la lessive faite maison se compose d'ingrédients secs puisqu'il y a beaucoup de poudre. Et en plus de ça, elle se mélange très facilement sans avoir besoin de chauffer quoi que ce soit. Elle est du coup très rapide et facile à réaliser. Alors souvent, lorsqu'on veut se lancer dans la réalisation de lessive maison, on tombe sur les lessives liquides, et c'était mon cas aussi au début. J'ai commencé par la lessive liquide, faite maison, donc où je faisais fondre le savon de Marseille dans de l'eau, sauf que le problème de cette méthode-là, c'est que le savon de Marseille durcit au fur et à mesure, et que votre lessive liquide, il va falloir la secouer, la remuer tous les jours pour qu'elle ne durcisse pas. Ce qui est bien avec la lessive en poudre, c'est qu'elle est super compacte, elle est très économique, puisque vous avez besoin de même pas une cuillère pour une lessive classique, pour une machine classique. Et ça ne prend pas de place, c'est sec, il faut juste le garder à l'abri de la lumière dans un bocal en verre et rien de plus. Deuxième produit maison très facile à réaliser, c'est d'ailleurs le premier produit maison que j'ai réalisé moi-même. Je vous en parlais dans le tout premier épisode du podcast où justement je vous parlais de mon histoire, de comment est-ce que j'en suis arrivée à mener une vie plus simple avec du zéro déchet, du minimalisme, etc. Et tout ça, étonnamment, ça a commencé avec un shampoing solide que j'avais acheté et que après j'ai essayé de refaire moi-même. Et donc j'ai trouvé une recette qui me correspond. Et donc ce shampoing solide, je ne peux pas vous le dire autrement que c'est une très bonne alternative au shampoing liquide et qu'il est très facile à réaliser soi-même puisque c'était mon premier produit. Et en plus de ça, le shampoing solide, c'est très compact. Encore une fois, mais c'est comme beaucoup de choses au niveau des produits maison, c'est totalement personnalisable, autant au niveau des poudres que des huiles, etc. Vous pouvez trouver ce qui correspond aux besoins de votre famille et totalement personnalisé en ayant quelques produits de base seulement, quelques huiles différentes seulement par exemple. Et en plus de ça, depuis que j'utilise un shampoing solide, mais d'autant plus un shampoing solide fait maison, c'est bien meilleur pour mes cheveux. Mes cheveux sont en bien meilleure santé, ils sont doux, ils sont brillants. Et en plus de ça, il y a le petit côté écologique, zéro déchet, où vous n'avez pas d'emballage. Donc c'est très bien pour la planète, mais c'est aussi très bien pour vous parce que vous pouvez dire bye bye à votre poubelle de salle de bain. Vous pouvez dire bye bye à l'encombrement sous la douche ou au bord de la baignoire. En fait, vous allez avoir juste un pain de savon et c'est tout. Et ce que j'aime beaucoup avec le shampoing solide, c'est d'ailleurs ce que j'avais raconté dans le premier épisode du podcast, c'est que moi je l'ai découvert en voyage, donc en fait c'est très pratique, très compact, ça s'emmène dans une petite boîte, ça ne coule pas dans la valise, quel bonheur, et
Et puis voilà, vous pouvez l'emmener sous différents formats, vous pouvez faire différents formats, pas forcément un grand pain de savon solide, mais des petits que vous pouvez emmener facilement en voyage de manière compacte. Troisième produit maison très facile et en plus de ça très rapide à faire, c'était mon deuxième produit maison réalisé une fois que j'avais adopté le shampoing solide. C'est le déodorant. Alors sous format crème, c'est le plus simple à faire, mais vous pouvez également le faire sous format un peu plus solide en stick. Le déodorant maison, c'est un produit qui est non toxique, qui est très compact. En plus de ça, qui est réalisable avec très peu d'ingrédients que, à mon avis, vous avez pour la plupart déjà chez vous. Et c'est un produit du quotidien qui est très facile à faire. Il n'y a que 2-3 étapes, rien de plus. Et qui permet d'éliminer tous ces produits un peu toxiques comme l'aluminium présent en fait dans les déodorants classiques conventionnels créés par les industries en fait. Alors le déodorant, faut bien faire la distinction avec l'antitranspirant. Le déodorant fait maison n'est pas un antitranspirant parce que il va laisser la peau respirer, mais la recette permet d'absorber tout excès d'humidité, de lutter contre les bactéries, donc les odeurs, etc. Mais ça va laisser votre corps respirer. Ce qui est bien mieux, un antitranspirant bouche les pores et c'est pas du tout ce que vous voulez à long terme, ça peut être très toxique, notamment s'il y a des ingrédients comme l'aluminium, etc. Qui entrent directement dans votre corps par les pores de votre peau. Quatrième produit maison très 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 facile à réaliser, c'est étonnamment une crème nourrissante pour le corps. Alors, c'est pas l'un des produits que j'avais forcément en tête au début lorsque je me suis lancée. Pour moi, une crème, une lotion, quand on voyait ça dans les rayons des magasins, on se disait ça a l'air assez compliqué, voilà, c'est sous une forme spéciale, ça demande certaines formulations, etc. Alors oui, c'est le cas, mais en soi, pas vraiment quand vous utilisez des produits de base, finalement. Parce que la recette de crème nourrissante pour le corps, en plus d'être très rapide à faire, elle est totalement personnalisable, très 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 nourrissante pour la peau. Et personnellement, ayant la peau sèche, j'ai jamais trouvé une crème, une lotion, un baume, etc. qui nourrissait durablement ma peau, en tout cas dans les produits conventionnels industriels. Et depuis que je réalise ma propre crème nourrissante, donc qui est à base de beurre végétaux et de l'huile végétale, j'ai plus du tout ce problème et personnellement, je reviendrai pas du tout aux lotions corporelles conventionnelles. Donc c'est totalement adopté, la crème nourrissante. En plus, elle est faite en quelques minutes avec le même genre d'ingrédients que pour d'autres recettes. Donc personnellement, je mutualise totalement mes ingrédients et mon temps. Je fais du batching de produits maison, si vous voulez. Donc c'est super rapide et facile à faire. Et enfin, dernier produit très 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 facile à réaliser soi-même et qui en plus de ça est l'un des plus économiques que j'ai pu réaliser personnellement, c'est le liniment démaquillant. Alors liniment démaquillant, mais qui fonctionne aussi s'il y a des jeunes mamans qui m'écoutent, aussi pour liniment pour les bébés en fait, tout simplement. C'est exactement le même produit, c'est juste qu'il a une action grasse qui permet en fait de désincruster le maquillage, donc c'est un peu une utilisation détournée, on va dire, d'un liniment pour nouveau-né. Donc le liniment démaquillant, il est rapide à réaliser, il est très économique et en plus de ça, il est super efficace pour démaquiller le maquillage waterproof parce que il y a de l'huile tout simplement. C'est l'un des produits du quotidien qui est très facile à réaliser et que littéralement que vous utilisez au quotidien et c'est là que vous allez aussi vous rendre compte des économies que vous pouvez faire. C'est lorsque vous utilisez un produit vraiment tous les jours et que vous switchez entre un produit industriel vers un produit fait maison. Alors en plus, le liniment démaquillant, ce qui est génial à la fois parce qu'il s'utilise sur les bébés, mais c'est qu'il se compose de très peu d'ingrédients. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un meuble rempli de différents ingrédients de base. En plus, il y a de l'huile d'olive dedans, donc ça vous avez littéralement dans votre cuisine. Donc on va dire, vous avez besoin de très 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 peu d'ingrédients supplémentaires pour réaliser ce liniment. Et en plus de ça, une très petite quantité suffit à démaquiller tout votre visage. Donc c'est économique dans la réalisation, mais aussi dans l'utilisation, puisque vous n'avez pas besoin de vider tout un pot de démaquillant, comme des fois ça peut être le cas avec les produits conventionnels, puisqu'on nous pousse toujours et toujours à utiliser toujours plus de produits finalement.
Alors je vous ai parlé de 5 recettes de produits du quotidien très faciles à réaliser soi-même, mais maintenant vous allez me demander où est-ce que je peux retrouver ces recettes. Alors si ces recettes vous intéressent, elles sont toutes disponibles dans mon e-book de recettes, mais aussi dans le pack de recettes à réaliser soi-même tous ces produits du quotidien, donc qui se compose du e-book que vous pouvez obtenir seul, mais aussi il y a aussi les vidéos tutoriels de toutes les recettes, et je dis toutes les recettes parce qu'en fait dans ce e-book et dans ce pack de recettes. En tout, vous avez 40 recettes de produits d'hygiène, de soins, de maquillage et énormément de produits ménagers aussi que vous pouvez réaliser vous-même. Avec les 40 recettes, vous avez les ingrédients qui se mutualisent entre elles et vous n'avez rien besoin de plus en fait. Ces 40 recettes-là, il y en a même peut-être certaines que vous utiliserez plus ou moins selon votre utilisation personnelle et votre ménage, vos routines personnelles d'hygiène. Mais 40 recettes, pas besoin de plus, c'est vraiment les 40 recettes indispensables. Du coup, je vous mets le lien vers le pack et vers le e-book qui est le même. Je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer, peut-être vous donner envie de vous lancer dans la réalisation de vos premiers produits maison ou peut-être dans les suivants si vous avez déjà commencé et que vous n'avez pas forcément d'idées recettes. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même sur Spotify puisque les notes sont désormais disponibles pour les podcasts sur Spotify. Et encore, si vous avez le temps, ce serait adorable de rédiger une petite recommandation, j'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.